Bonjour à vous, merci d'être là pour le tirage de ce matin. Je vais commencer par... Donc, prenez si le message vous parle, surtout, c'est important. Si ça ne vous parle pas, laissez passer. C'est que pour aujourd'hui, ça n'est pas pour vous. Je vais prendre un premier message de l'oracle du peuple animal pour voir quel animal vous accompagne sur la journée. Je continuerai avec 3 cartes du tarot d'Osho, 3 cartes de l'oracle des 10 secrets by Mathilda et je terminerai par l'oracle de l'évolution. Un petit message conseil. Allez, on est parti, on regarde quel animal on a ce matin. Merci. Alors, on a la grenouille. La grenouille. Bon, je vais regarder. Je vais vous lire le petit texte très rapide sur la grenouille. La grenouille, on est déjà dans un milieu, aquatique. Alors, on est dans la grenouille. Je vous remontre combien ça. Alors, plonge dans la nature de ta peau et dans la nature de ton corps. Tu découvriras que ton être se prolonge bien au-delà des limites de ton simple épiderme. La grenouille est un symbole fort de transformation. Lorsque la grenouille vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous faciliter une phase de votre transformation. La grenouille peut vous signaler qu'une étape est aboutie et qu'il est temps de passer à une autre chose. Elle vient valider vos acquis, vous encourager à passer à la vitesse supérieure. Elle vient vous prévenir d'une bonne nouvelle en termes d'argent. Dans sa transformation, chaque étape est dynamique et très distincte. La grenouille vient vous signaler la fin d'une des étapes de votre processus de transformation. Elle peut vous interroger aussi sur l'état de votre peau. Elle peut vous avertir que certaines allergies, rougeurs, grains de beauté, psoriasis sont des manifestations d'un état intérieur qu'elle vous encourage à explorer. Lorsqu'elle est sous l'eau, la forme de ses yeux lui permet tout de même de voir ce qui se joue sur la terre. La grenouille vous rassure sur le fait que vous pouvez être en lien avec vos profondeurs, le monde aquatique, sans perdre de vue ce qui se joue sur la terre. Donc on est là dans une transformation, dans une étape de transformation. Avec une notion aussi, dans ce qui se dit là, d'être en lien avec ce qui est profondément en soi, sans perdre le contact avec la terre ferme, avec le concret, avec le matériel. On parle d'argent, c'est aussi un symbole de bonne nouvelle en termes d'argent, c'est ce qu'on vous disait. Donc il y a une notion là avec cette grenouille de transformation, mais d'une étape. C'est pas un process complet qui se transforme, c'est une étape. On parle beaucoup de transformation là en ce moment. Alors je prends toutes les cartes à l'endroit. On a le rêve, l'amitié, et on a l'expérience de l'existence. Alors, que nous dit Osho? Donc on parle de transformation, d'une étape dans un processus de transformation. Il y a une notion de rêve que vous avez. L'amitié avec ces 2 cartes d'arbres là qui sont bien ancrées, ça parle de soutien, une notion d'être soutenu dans ce rêve, dans ce que vous avez envie de mettre en place, dans ce que vous avez envie de créer. Et on vous parle de l'expérience de l'existence, d'avoir déjà des étapes franchies. Vous avez déjà des expériences. Il y a une étape qui se franchit dans le rêve que vous avez de créer quelque chose. Il y a des étapes déjà franchies. On est ici c'est le 3 de bâton avec cette expérience de l'existence. Il y a déjà des projets qui ont été faits, il y a des étapes qui ont été franchies. C'est le passage au fait de se saisir d'une opportunité qui arrive avec cette expérience avec ce 3 de bâton. Il y a un process qui est déjà engagé et cette grenouille vient vous dire que vous en avez terminé avec cette étape et avec ce 3 de bâton, cette expérience que vous avez déjà, vous pouvez passer à l'étape suivante. Et que le rêve que vous visez, ce que vous avez envie de réaliser, il y a des racines solides sur ce rêve. Il y a du soutien, il y a de l'aide, il y a de l'ancrage. On vous parlait avec la grenouille d'être ancrée dans le temps présent, d'avoir les pieds sur terre. Elle peut à la fois être dans ses profondeurs, dans son intériorité, dans son cœur, dans sa tête, dans son rêve, dans tout ce qui est émotionnel, ce qui la fait vibrer.
et vous pouvez être dans ça. Vous êtes à la fois dans ce côté très terrien, terre à terre, très pratico-pratique, dans ce qui est dans la matière, dans le concret. Et c'est le moment de passer à l'étape suivante. Donc on est vraiment dans ces énergies de la grenouille, à la fois dans l'aquatique, à la fois dans la terre, le concret, ce qu'il faut mettre en place, et dans cette étape suivante vers laquelle il faut aller. Le 3 de bâton, c'est ça. Non, belle énergie pour ce jour-là. Belle énergie. Allez, on regarde. Je prends 3 cartes de l'oracle des 10 secrets. Alors, les conseils qu'on vous donne. Donc, vous avez ici la carte des anges. Confie tes soucis, écoute ton cœur. Donc, confie tes soucis, écoute ton cœur. S'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Bon, il y a vraiment un lien entre ce que vous avez envie de réaliser et ce qui se manifeste à l'extérieur de vous. Donc, tout ce rêve que vous avez à l'intérieur de vous, que concrètement, vous essayez de vous manifester sa réalisation, cette étape que vous passez, voilà, c'est vraiment le reflet de ce que vous souhaitez. Donc, le conseil, c'est continuer à aller dans le sens de votre rêve, continuer à mettre des choses en place, à poser des actions, à matérialiser ce que vous avez envie de voir se réaliser. Donc, on en est dans cette étape-là. Là, on parle de soucis et de conflits avec une vérité non exploitée. Il y a toujours ce stress quand on est dans ce passage d'étape. On quitte quelque chose qui est maîtrisé, puisque cette étape est connue, elle est finie, elle est terminée, on passe à la suivante. Il y a une notion d'écouter ce que vous dit votre cœur, d'être toujours dans la vision du rêve que vous voulez réaliser, d'écouter votre cœur par rapport à peut-être les questions que vous pourriez vous poser sur la prochaine étape, sur ce qui va maintenant arriver, ce qu'il va falloir faire, comment il va falloir agir, est-ce que la direction est toujours la bonne. Il y a ces questionnements-là qui vont forcément arriver avec cette nouvelle étape. Et si ça vous questionne, il y a quelque chose peut-être à rechercher dans la direction que vous prenez. Le 3 de bâton, on attend l'opportunité qui se présente, on est prêt à l'accueillir. Il y a une notion d'expérience aussi qui est... notion d'expérience, de vécu. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous ramène à du passé, à du vécu, qui va vous questionner, parce que ça peut ramener aussi à des échecs. On voit un arbre qui n'est pas forcément en meilleure forme de tous les côtés. Il y a un tronc solide, mais il y a des branches un peu plus fragiles. Il y a peut-être des fragilités dans le parcours que vous avez, mais ça, c'est normal. Ce sont les difficultés auxquelles vous vous confrontez. Donc, s'il y a une difficulté, s'il y a un conflit, la vérité non exploitée, c'est que vous devez chercher en vous pourquoi ça vous questionne, pourquoi ça vous inquiète, pour redessiner vraiment les contours de cette nouvelle étape qui se présente à vous. Donc, on est vraiment dans l'idée de revenir à votre cœur, à votre rêve, pour en fait assurer à chaque fois que chaque étape amène vraiment vers ce que vous voulez réaliser. De ne pas dévier de la direction. Que ce que vous mettez en place reste stable et que la direction soit réellement toujours la même, que vous ayez toujours ce même objectif. Alors, on va prendre un conseil, un message de l'oracle de l'évolution. Quel est le conseil pour vous? Donc, ce qu'on vous dit aussi, c'est que s'il y a un conflit, si vous sentez qu'à l'intérieur de vous, il y a un conflit, il y a des questions, il y a des soucis, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut regarder en face par rapport à ce qui se passe, par rapport à cette opportunité qui arrive, par rapport à l'étape que vous clôturez et celle que vous voulez entamer. Il y a peut-être des choses à regarder de façon beaucoup plus claire, de façon beaucoup plus objective aussi. Et la sensation, ce qui se dit là, c'est pour que ça soit clair, net, précis à l'extérieur, il faut que ça soit aussi clair, net et précis en vous. Donc, il y a peut-être de ça, des choses à regarder, des vérités à regarder par rapport à ce process. Parce que là, vous n'êtes qu'à une étape du process. La grenouille, c'est une étape. Merci.
dit, quand une période n'est pas bénéfique, c'est qu'une autre action est plus propice. Tu n'es pas allé dans le bon sens. Demi-tour, rotation interne, changement de perception, quelque chose doit se transformer pour avancer, et vite. Donc il y a cette idée-là, hein, quand on parle de conflit, on parle de soucis, de conflit, il y a quelque chose qui est peut-être à revoir dans la direction que vous prenez, dans les opportunités vers lesquelles vous allez maintenant, dans cette étape qui se clôture, dans cette prochaine étape. Il y a quelque chose à revoir certainement dans le parcours. On vous parle là encore de transformation. Il y a quelque chose peut-être à transformer dans la vision que vous avez des choses, la vision du planning, la vision de ce qui est à mettre en place. Il y a quelque chose à regarder vraiment en face pour voir comment améliorer cette situation qui montre peut-être une petite faille. Mais on vous dit de... c'est bien l'idée de la transformation. Ce qu'on vous dit, c'est de le regarder, de le voir, de vraiment d'écouter votre cœur pour vraiment être en phase et de voir les choses de façon objective, de façon vraie. C'est pas la fin d'un parcours, c'est une étape dans ce parcours-là qu'il faut bien analyser. Voilà pour ce message de ce matin. Merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de le faire et je vous dis à demain. Bonne journée, au revoir.